Chapitre 24. Les conséquences. Première conséquence. Il est très simple, très naturel, très logique qu'un juif crucifié, secondé par 12 pécheurs, sans lettres, sans argent, sans protection, sans crédit, et, en plein siècle d'Auguste, persuadé au monde entier de briser ses idoles, de brûler ses temples, de changer ses lois, de purifier ses mœurs, et se soit fait adorer comme le Créateur du monde et l'unique Dieu du ciel et de la terre. Lui, juif crucifié, entre deux scélérats, comme le plus scélérat des trois, tout cela est très naturel, très logique, très facile à comprendre. Seconde conséquence. Il est très simple, très naturel, très logique que pendant 300 ans, des millions d'hommes, de femmes, de riches, de pauvres, de sénateurs, de princes, de généraux d'armée, de consuls, en Asie, en Afrique, en Grèce, à Rome, dans les Gaules, dans les Espagnes, dans la Germanie, sur toute la face du globe, se soient laissés déchirer, broyer, brûler, noyer, hacher en morceaux pour avoir le plaisir et l'honneur d'adorer comme l'unique Dieu du ciel et de la terre, un juif crucifié qui n'est qu'un juif. Tout cela est très naturel, très logique, très facile à comprendre. Troisième conséquence. Il est très simple, très naturel, très logique que depuis 1800 ans, 1800 ans, malgré le progrès de l'âge et le développement des Lumières, le monde ne sorte point de sa honteuse idolâtrie. Qu'au contraire, des centaines de millions d'hommes et de femmes de tous les pays aiment et adorent le juif crucifié, qui n'est qu'un juif, jusqu'à se laisser égorger pour lui, ou à lui sacrifier par un dévouement volontaire leur fortune, leur liberté, leur famille, leurs espérances, leurs affections les plus chères. Tout cela est très naturel, très logique, très facile à comprendre. Quatrième conséquence. Il est très simple, très naturel, très logique que le monde soit devenu beaucoup plus éclairé, beaucoup plus vertueux, beaucoup plus libre, beaucoup plus civilisé, beaucoup plus heureux sous tous les rapports en professant l'absurdité élevée à sa plus haute puissance, c'est-à-dire qu'en adorant comme le Créateur et le Dieu du ciel et de la terre un juif crucifié qui n'est qu'un juif. Tout cela est très naturel, très logique, très facile à comprendre. Cinquième conséquence. Il est très simple, très naturel, très logique que toute la portion du genre humain qui refuse d'adorer comme l'unique Dieu du ciel et de la terre un juif crucifié, qui n'est qu'un juif, demeure plongé dans la barbarie, dans l'esclavage, dans la corruption, dans un affreux abîme de misère. Tout cela est très naturel, très logique, très facile à comprendre. Sixième conséquence. Il est très simple, très naturel, très logique que cette portion dégradée du genre humain sorte de la barbarie, de l'esclavage, de la corruption, et marche dans les voies de la liberté, de la civilisation et du bonheur, aussitôt qu'elle adore comme l'unique Dieu du ciel et de la terre un juif crucifié qui n'est qu'un juif. Tout cela est très naturel, très logique, très facile à comprendre. Septième conséquence. Il est très simple, très naturel, très logique, que toutes les nations qui cessent d'adorer avec foi et ferveur comme l'unique Dieu du ciel et de la terre, le juif crucifié, qui n'est qu'un juif, commencent par perdre leur lumière, leur moralité, leur paix, pour finir par retomber de révolution en révolution dans les angoisses du doute païen, dans les honneurs du matérialisme païen, dans les serres du despotisme païen, d'où les avait tirés l'adoration du juif crucifié.
Tout cela est très naturel, très logique, très facile à comprendre. Huitième conséquence. Il est très simple, très naturel, très logique, qu'un juif crucifié qui n'est qu'un juif s'étant élancé d'un seul bond, du gibet où il venait d'expirer, sur les autels du monde entier, s'y maintiennent immobiles depuis 1800 ans, malgré tous les efforts de la ruse, les violences de la force, le déchaînement des passions, unis pour le renverser. Et cela au milieu des ruines 20 fois accumulées de tout le reste, empire, monarchie, république, systèmes, institutions. Tout cela est très naturel, très logique, très facile à comprendre. Neuvième conséquence. Il est très simple, très naturel, très logique, que tous les peuples du monde qui pendant 4000 ans attendirent du ciel un libérateur chargé de rétablir sur la terre le règne de la vérité, de la justice et de la vertu, aient reconnu pour l'objet de leurs espérances un juif crucifié qui n'est qu'un juif, que, à partir de ce moment, ils aient cessé d'attendre un autre libérateur, que Dieu, qui n'est rien s'il n'est la bonté, la vérité, la puissance infinie, ait permis sans réclamation, sans opposition, que ce juif crucifié se soit emparé à son profit de la foi et de l'adoration du genre humain. Que ce juif, qui n'est qu'un juif, ait fait toutes les œuvres de Dieu, éclairé, consolé, affranchi, rendu les hommes meilleurs et plus heureux, et tout cela bien qu'il ne fût pas Dieu, ni l'envoyé de Dieu, mais un faussaire insigne, un scélérat 1000 fois digne de la potence à laquelle il fut pendu. Tout cela, dites-vous, est très naturel, très logique, très facile à comprendre. En tout cela, il n'y a rien de surnaturel, rien de divin, et pas ombre de miracle. Pour partager votre avis, le chrétien n'a qu'une chose à vous demander. Chapitre 25. Une expérience. Afin de nous prouver, clair, comme 2 et 2 font 4, que la conversion du monde, avec toutes ses conséquences, par un juif crucifié, qui n'est qu'un juif, aidé de 12 pécheurs, comme tous les autres pécheurs, est une chose très facile, très logique, qui ne surpasse nullement les forces humaines et qui n'exige aucun miracle, nous allons prier quelques incrédules en Renan. Monsieur Renan, par exemple, de nous en donner une répétition. Jamais entreprise ne fut plus digne de son grand cœur. Sa profonde compassion pour le genre humain, sottement courbé depuis tant de siècles sous le joug dégradant de l'idolâtrie chrétienne, ne permet pas de douter qu'il ne se prête avec bonheur à l'expérience proposée. Donc, un matin, le fier négateur, monsieur Renan, le fier négateur de la divinité du christianisme, descend dans la rue, ses 2 fameux volumes sous le bras, et se dirige vers le faubourg Saint-Antoine. À sa vue s'offre le fils d'un charpentier, fumant sa pipe, devant l'atelier de son père. Il l'appelle et lui dit « Je suis monsieur Renan, membre de l'Institut. La science m'a démontré que l'établissement du christianisme est une œuvre purement humaine. Jésus n'est pas Dieu, il n'a pas fait de miracle, ses apôtres étaient des rêveurs frappés d'hallucinations, ce qui arrive souvent en Judée. Ils ont cru voir ce qu'ils n'ont pas vu, entendre ce qu'ils n'ont pas entendu. Mes livres que voici t'en donneront la preuve. Excepté moi et mes pareils, l'humanité est, depuis 18 siècles, victime d'une honteuse mystification. Pour l'en convaincre, j'ai résolu de donner une répétition du fait, dont Jésus fut le héros. Je t'ai choisi pour exécuter cette entreprise. Le succès fera ta gloire aussi bien que la mienne. Plein de cette pensée, tu vas recommencer le rôle de Jésus de Nazareth. Ce rôle t'est connu, et tu es dans toutes les conditions voulues pour le remplir.
D'une part, tu es charpentier et fils d'un charpentier. D'autre part, tu n'as besoin pour réussir ni d'agent surnaturel ni de miracle. À l'œuvre donc, et tu deviens immortel. Sur la parole du savant académicien, le jeune charpentier quitte la boutique de son père, descend sur les bords de la Seine et réunit autour de lui 12 pêcheurs de profession. Mes amis, leur dit-il, laissez là vos barques et vos filets. Suivez-moi. J'ai une importante communication à vous faire. Ils le suivent. Avec eux, il monte sur les buts de Chaumont. Et, se retirant à l'écart, il les fait asseoir sur le gazon, puis il leur parle en ces termes. Vous me connaissez, vous savez que je suis charpentier de nom, de mon état, et fils d'un charpentier. Il y a bientôt 30 ans que je travaille dans la boutique de mon père. Souvent vous m'avez vu, lorsque vous veniez nous chercher pour réparer vos barques. Eh bien, vous êtes dans l'erreur. Je ne suis pas du tout ce que vous pensez. Tel que vous me voyez, je suis Dieu. C'est moi qui ai créé le ciel et la terre. J'ai résolu de me faire reconnaître pour ce que je suis et adorer dans tout l'univers, jusqu'à la fin des siècles. Je veux bien vous associer à ma gloire. Voici mon projet. Je commence par courir, pendant quelque temps, en prêchant et en mendiant les campagnes des environs de Paris. Les uns m'écoutent, les autres se moquent de moi et me repoussent. On m'accuse de différents crimes et je manœuvre si bien que je me fais condamner à mort et conduire à l'échafaud. C'est là mon triomphe. 3 jours après l'exécution, je replace ma tête sur mes épaules, je ressuscite. Et vous dis, allez, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du charpentier de Paris, et leur enjoignant de croire tout ce que je vous ai enseigné, de faire tout ce que je ordonne. Paris sera le premier théâtre de votre prédication. Vous parcourez les rues, vous vous arrêtez sur les places, vous appelez les passants et vous leur dites « Écoutez la grande nouvelle, le jeune charpentier du faubourg Saint-Antoine, qui parcourait les campagnes en mendiant et en prêchant, qui s'est fait condamner à mort par la cour d'assises et qui a été exécuté ces jours derniers, ce n'est pas un homme, c'est le Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Afin d'avoir la gloire et le plaisir de l'adorer, vous devez tous, sans exception, hommes, femmes, enfants, riches, pauvres, commencer par confesser que vous et vos pères, ainsi que tous les peuples du monde, n'avaient été jusqu'ici qu'un troupeau d'ignorants, victimes des plus grossières erreurs. Ensuite, vous devez vous prosterner humblement à nos pieds, le repentir dans le cœur, nous dire tous vos péchés, même les plus secrets, et faire toutes les pénitences qui nous paraîtra bon de vous imposer. Puis, vous aurez la complaisance de vous laisser moquer, injurier, insulter sans maudire, mettre en prison sans opposer la moindre résistance, fouetter jusqu'au sang, l'action de grâce sur les lèvres. Enfin, trancher la tête sur la place publique et croire du fond du cœur que c'est tout ce qui peut vous arriver de plus heureux. Voilà, mes amis, ce que vous répéterez mot à mot dans tous les quartiers de Paris. De là, vous vous répandrez dans les provinces, vous traverserez les Alpes, les Pyrénées, l'océan, et vous irez prêcher la même doctrine jusqu'aux extrémités du monde. Je ne dois pas vous dissimuler, tout le monde se moquera de vous, les grandes personnes diront que vous avez bu, des troupes d'enfants courront après vous, en vociférant et en vous jetant des pierres. Tout cela causera du trouble dans la ville, les agents de police vous arrêteront, vous serez traduit devant la justice, le procureur impérial vous fera de sévères semonces et vous défendra de prêcher ma doctrine. Vous ne l'écouterez pas et vous la prêcherez de plus belle. On vous arrêtera de nouveau, vous vous laisserez arrêter, on vous fouettera de nouveau, vous vous laisserez fouetter, on vous mettra de nouveau en prison, vous vous laisserez mettre en prison. Enfin, pour vous faire taire, à Paris ou ailleurs, on vous coupera la tête. Vous vous laisserez couper la tête. Alors tout ira pour le mieux. Quand cela sera fait, nous aurons complètement réussi. Tout le monde voudra se convertir.
Moi, je serai reconnu pour le seul vrai Dieu. On m'adorera d'abord à Paris, puis dans tout le département de la Seine et dans tous les autres. De Paris, mon culte passera à Rome, à Londres, à Pétersbourg, à Madrid, à Constantinople, à Pékin. Bientôt, la boutique de mon père deviendra une jolie chapelle où les pèlerins arriveront en foule des quatre coins du monde et leurs riches présents feront l'orgueil de ma ville natale. Pour vous, mes 12 apôtres, vous serez 12 saints qu'on invoquera partout. L'univers. On mettra vos os dans des autels d'or et de marbre, vos statues dans des niches et vos portraits peints sur des bannières seront portés en procession, non seulement à Paris, mais dans le monde entier, jusqu'à la fin des siècles. Ainsi vous arriverez en ligne droite à l'immortalité sans compter le ciel que je vous promets pour toute l'éternité. Quel bonheur pour vous, quelle gloire pour vos femmes et vos enfants. Convertir le monde n'est pas plus difficile que cela. Et voilà mon projet. Il est, comme vous voyez, très simple, très logique. Il n'excède en rien les forces humaines et n'exige pas l'ombre d'un miracle. Je peux compter sur vous, n'est-ce pas? Comment serait accueilli un pareil discours? Il n'est pas besoin de le dire. J'entends nos braves pécheurs, irrités de la mystification dont ils sont l'objet, la reprocher énergiquement de la parole et du geste, peut-être du bras, à celui qui en est l'auteur. Je les vois descendre dans Paris, publiant partout que la tête du jeune charpentier du faubourg Saint-Antoine a déménagé. Et personne ne serait étonné d'apprendre que le nouveau Dieu a été conduit le jour même à l'hospice de Charenton, où il jouit, au lieu des honneurs divins, du privilège incontesté de tenir le second rang parmi les fous, le premier appartement, sans conteste, à l'inventeur du projet. Chapitre 26, une conclusion. Il est dûment établi que l'entreprise du charpentier de Paris est le sublime de la folie. Toutefois, elle n'est pas plus insensée que celle de Jésus de Nazareth. Si Jésus de Nazareth n'est qu'un simple mortel, né dans une étable et nourri dans la boutique d'un artisan, agissant seul et sans le secours des plus éclatants miracles, elle l'est même beaucoup moins. Un charpentier de Paris vaut bien un charpentier de Nazareth. Un Français guillotiné n'est pas au-dessous d'un Juif crucifié. 12 pêcheurs de la Seine peuvent bien, pour le savoir et le courage, soutenir la concurrence avec 12 pêcheurs des petits lacs de la Galilée. Faire adorer un citoyen français du XIXe siècle est sans comparaison moins difficile que de faire adorer un Juif au siècle d'Auguste. Ainsi, lorsqu'on veut expliquer l'établissement du christianisme par des causes purement humaines, on arrive en 4 pas au dernier degré du ridicule. Pourtant, il n'y a pas d'effet sans cause. Quoi que fasse l'incrédule, le christianisme est un fait, et ce fait important se dresse devant lui de toute sa hauteur, puisqu'il n'y a pas de cause humaine qui puisse en expliquer l'établissement. Il faut donc, à moins d'admettre un effet sans cause, y reconnaître une cause divine. Dieu s'en est donc mêlé. Il y a eu miracle. Mais si Dieu s'en est mêlé, le christianisme est vrai, uniquement vrai, complètement vrai. À tous les dogmes qu'il enseigne, à tous les devoirs qu'il impose, il ne reste qu'à dire credo. Je crois. Le christianisme me dit l'homme est tombé. Credo. L'homme a été racheté. Credo. Je crois. Il a été racheté par Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme. Credo. Je crois. L'homme a une âme immortelle. Je crois. Credo. Il y a un enfer éternel. Je crois. Credo. Il y a un ciel éternel. Credo. Je crois. Il y a une église infaillible chargée d'enseigner la vérité. Credo. Je crois. Cette église subsistera jusqu'à la fin du monde. Credo. Je crois. Cette église est l'église catholique, apostolique, romaine. Credo. Je crois.
Le christianisme me dit que l'unique moyen d'éviter l'enfer et de mériter le ciel est de faire ce qu'il m'ordonne. Credo. Aimer Dieu plus que tout et mon prochain comme moi-même. Credo. Pardonner les injures. Credo. Respecter le bien d'autrui. Credo. Vivre chaste. Credo. Humble. Credo. Mortifier. Credo. Me confesser. Credo. Communier. Credo. Puisque le christianisme est vrai, complètement vrai, tous les systèmes contraires au christianisme sont faux. Toutes les objections nulles, attendu qu'il ne peut y avoir de vérité contradictoire. Donc devant le seul fait de l'établissement du christianisme, tous les systèmes, rationalisme, panthéisme, matérialisme, athéisme, naturalisme, césarisme, sensualisme, positivisme, socialisme, solidarisme, spiritisme, qui lèvent aujourd'hui leur tête hideuse contre le christianisme, comme l'hydre de la fable ou la bête de l'Apocalypse, sont faux, complètement faux. Donc, tous les sophismes, tous les si, tous les mais, tous les pourquoi contre le dogme, la morale et le culte du christianisme tombent à plat, comme la balle de l'arabe fugitif contre la pyramide du désert. Notre but est atteint. Le chrétien du XIXe siècle connaît le refuge, le château fort, la citadelle imprenable d'où il peut braver les attaques de ses ennemis ainsi que les tourments et les dangers des temps actuels. Ici pourrait finir notre tâche. Nous voulons néanmoins la poursuivre. Il nous semble utile de mettre en lumière tout ce qu'il y a de puissance, non seulement défensive, mais offensive dans ce mot merveilleux. Credo, je crois. Chapitre 27. Une arme offensive. Annihiler d'un seul coup toutes les objections. Tel est le premier, l'immense avantage du fait sur lequel pose le credo du chrétien, l'établissement du christianisme. Les tourner en preuve et en preuve triomphante en est un autre, le bouclier et de refuge qu'il était. Le credo devient revolver et canon rayé. Arme défensive, il se change en arme offensive d'une puissance et d'une précision que rien n'égale. Nous allons le montrer. Assez longtemps, l'impie s'est donné libre carrière contre la religion. Il nous sera bien permis d'user une fois de représailles et de tourner contre lui ses propres armes. Assez souvent, l'incrédule a transformé le chrétien en idiot. L'incrédule peut-il trouver mauvais que le chrétien le transforme en apologiste? Pour les libres penseurs, de toute nuance, panthéiste, matérialiste, socialiste, solidariste, rationaliste, spirit, le christianisme n'est pas même un système raisonnable. Ils y découvrent une foule de choses qui ne soutiennent pas la critique ou qui heurtent le bon sens. Leurs objections contre le dogme attaquent la divinité et même l'existence de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour les uns, Jésus de Nazareth n'est qu'un homme comme un autre. Pour cela, il est simplement un mythe, inventé dans le but de personnifier un système comme les héros et les demi-dieux de la mythologie. Les 12 apôtres sont les 12 signes du zodiaque, ou s'ils ont existé, c'étaient des fanatiques, dupes de leur imagination, qui ont affirmé avoir vu ce qu'ils n'avaient pas vu, entendu ce qu'ils n'avaient pas entendu, touché ce qu'ils n'avaient pas touché. Dans leur ensemble, les mystères du christianisme forment un tissu de contradictions, d'impossibilités, d'absurdités et de rêveries, dont le moindre degré de science suffit pour faire prompte et souveraine justice. Quant à la morale, ils soutiennent que c'est un fatras de lois et de pratiques dont les unes sont surannées, inutiles, arbitraires, superstitieuses, les autres impossibles à observer, contraires aux penchants les plus impérieux de la nature et aux droits imprescriptibles de la liberté humaine. D'où ils concluent qu'un Dieu infiniment juste et infiniment sage ne peut en être l'auteur. Ainsi, absurdité d'une part, impossibilité ou inutilité de l'autre,
Voilà le dernier mot des incrédules sur le christianisme. Il en résulte qu'en l'embrassant, le genre humain a été frappé d'hallucination. Basé sur le fait de l'établissement du christianisme, le credo tourne en preuve victorieuse cette double attaque. Par ce qui précède, nous avons vu et bien vu que même en acceptant le christianisme comme un système raisonnable, il est impossible d'en expliquer l'établissement par des moyens humains. À moins d'admettre un effet sans cause, il faut, de toute nécessité, recourir aux miracles et aux miracles les mieux conditionnés. Vous venez maintenant nous dire, et vous vous efforcez de le persuader au monde entier que le christianisme n'est pas même un système raisonnable, que son dogme est faux, incroyable, absurde en beaucoup de points. Qu'est-ce que cela? Sinon augmenter immensément la difficulté, déjà si grande de le faire accepter et démontrer avec une force nouvelle l'existence, la nécessité, le nombre et l'éclat des miracles qui l'ont persuadé à l'univers. Plus vos objections sont fortes, plus elles sont nombreuses. Plus aussi vous faites grandir la difficulté de l'entreprise. Par conséquent, plus le miracle vous saisit à la gorge et vous force de confesser la réalité et la puissance de l'intervention divine, qui a fait plier sous le joug de la foi chrétienne les plus fières intelligences la raison même du genre humain. Sans vous en douter, vous vous transformez en apologiste et devenez pour vous-même un vrai père de l'Église. Bon gré mal gré, vous êtes contraint de vous tenir ce langage. Mes objections contre les dogmes chrétiens ne sont pas nouvelles. Toutes ont été faites, et d'autres encore à la naissance même du christianisme, par les hérétiques, par les philosophes païens, par des négateurs non moins habiles que moi. Pas un dogme de la foi chrétienne qui n'ait été 100 fois attaqué par le raisonnement, par la science, par l'histoire, par tous les genres d'objections. Et cela avec une supériorité qui n'a point été dépassée. Pas un mystère qui n'ait été travesti, dénaturé, joué sur les théâtres et livré aux risées du monde qui en entendait parler pour la première fois. Si donc, malgré mon éducation dans un pays chrétien, malgré l'exemple de tant de grands hommes et de tant de grands peuples qui ont cru, de tant de personnes non moins éclairées que moi, qui continuent de croire, malgré une possession publique de 18 siècles, le dogme du christianisme me paraît si contraire à la raison que je le trouve impossible à croire. Que devait-il paraître au monde païen sinon un scandale à faire trébucher les plus fermes esprits, une folie à aiguiser tous les sarcasmes, à provoquer tous les rires et faire hocher toutes les têtes. Plus je sens la force des objections, plus aussi s'élèvent à mes propres yeux ce scandale et cette folie. Par conséquent, mieux je comprends l'impossibilité absolue où était le monde païen de croire au christianisme. Pourtant, ce dogme chrétien, qui m'apparaît comme un système incohérent et qui ne se soutient pas devant ma critique, comme un mélange ridicule de fables et de contradictions, comme une montagne d'absurdités et d'impossibilités, l'univers l'a cru. Il l'a cru sur la parole de 12 ignorants. Il l'a cru en plein siècle d'Auguste, c'est-à-dire, comme je l'ai appris au collège, dans le siècle par excellence des Lumières, de la philosophie, de l'éloquence et des arts. Il l'a cru, malgré les oppositions 100 fois renouvelées des libres penseurs contemporains, dont les livres et la plume ne cessaient de lui dire absolument tout ce que je me dis à moi-même. Le dogme du christianisme est un tissu de conceptions imaginaires, un plagiat maladroit de vieilles traditions orientales et de quelques formules philosophiques. Il l'a cru, malgré les maîtres de terre, malgré les maîtres de la terre, armés pour le proscrire, malgré Néron, Domitien, Dioclétien, Galère, malgré les lions, les tigres, les bûchers, les pèdes de fer, employés pour l'empêcher d'y croire. Il l'a cru. Sur tous les points du globe, à Athènes,
à Rome, en Orient et en Occident. Et malgré moi, et mes pareils, ils le croient encore. Quel moyen d'expliquer ce fait impitoyable? Deux seulement. Le délire ou le miracle. Le miracle, je ne l'admets pas. Si je l'admettais, je serais catholique. Le délire, mais qui en est atteint? Suis-je bien sûr que ce n'est pas moi? Suis-je bien sûr d'avoir seule raison contre tout le monde et d'être seul sage, seul éclairé parmi les mortels? Puis-je prendre une confiance raisonnable à des objections qui n'ont rien de solide aux yeux du reste des hommes et qui peut-être me sembleraient illusoires à moi-même si mon cœur n'égarait ma raison? Je me crois sage, et par l'organe de ces grands hommes et de ces grands peuples, le monde entier me dit que je ne suis que dupe, martyr d'une vaine erreur. Le monde ne dirait-il pas vrai? Me faire apologiste malgré moi, tel est le résultat auquel aboutissent mes objections contre les dogmes du christianisme. J'ai si bien manœuvré que toutes sont devenues des preuves écrasantes, en sorte que je me trouve enfermé dans un cercle de fer d'où je ne puis sortir que par deux issues: délire ou miracle, fou ou catholique, pas de milieu. Chapitre 28, suite du précédent. Non moins que les objections contre le dogme du christianisme. Les attaques contre sa morale ont pour effet inespéré d'affermir le credo du chrétien. Toutes les réclamations de l'orgueil, tous les murmures des passions, toutes les révoltes de la nature contre les préceptes de l'Évangile tendent à montrer que ces préceptes sont inutiles, impraticables, surannés, contraires à la liberté de l'homme, du moins qu'on peut en prendre ou en laisser sans conséquence. De là que résulte-t-il? Encore la preuve palpable de l'existence, de la nécessité, du nombre et de l'éclat des miracles qui ont forcé le monde à courber la tête sous le joug de la morale chrétienne. Plus les objections paraissent fortes, plus elles sont nombreuses, plus aussi elles font grandir la difficulté de l'entreprise. Par conséquent, plus elles font briller la force victorieuse des miracles qui ont triomphé des résistances de l'univers. Ici, le libre penseur Renan, Proudhon, Strauss, quelle que soit sa science, son âge ou son nom, se trouve de nouveau transformé dans le fort de sa conscience, en apologiste involontaire. Il est condamné à se dire: la morale du christianisme était il y a 18 siècles ce qu'elle est aujourd'hui. Or, cette morale me paraît en beaucoup de points inutile, facultative, surannée, impraticable, contraire à ma raison et à ma liberté. C'est moi qui tiens ce langage, moi qui sens cette impossibilité, moi qui proclame cette liberté de choisir les préceptes qui me conviennent et de laisser ceux qui ne me conviennent pas. Qui suis-je donc, moi, né au sein du christianisme, moi habitué dès l'enfance à regarder la loi évangélique comme une loi divine et de tout point obligatoire, moi façonné sur les genoux de ma mère au joug qu'elle impose, moi qui ai grandi dans une atmosphère chrétienne et qui vis environné d'exemples, dont la voix incessante me prêche et la nécessité absolue de la morale du christianisme et la possibilité de la pratiquer, si malgré tout cela, elle me paraît impossible, inutile, facultative, à plus forte raison, combien dut-elle le paraître au monde païen enseveli dans les plaisirs des sens, lorsqu'elle lui fut annoncée pour la première fois? Comment donc tant de jeunes gens, de chair et d'os comme moi, aussi faibles, aussi riches, aussi instruits, aussi passionnés que moi, peut-être plus, comment tant d'hommes de tout âge, de tout rang, de tout pays, de toutes conditions, aussi habiles, aussi savants que moi, peut-être plus ont-ils pu accepter comme vrai, comme obligatoire, comme possible, cette même morale que je déclare fausse, facultative, impossible? Comment s'y sont-ils soumis avec tant de docilité?
Comment l'ont-ils observé de tout point et avec une perfection soutenue? Alors que pour la pratiquer, il fallait non seulement enchaîner des passions nourries dès le berceau par des habitudes contraires, fortifiées par l'exemple universel, consacrées par la religion, renverser de fond en comble ses idées, ses goûts, sa vie entière, rompre par conséquent des chaînes auprès desquelles les miennes ne sont que des guirlandes de fleurs, mais encore consentir à être renié par ses proches, dépouillé de ses biens, criblé de sarcasme, fouetté jusqu'au sang, marqué d'un fer rouge, envoyé aux galères, en attendant pour dernier encouragement le délicieux plaisir d'être rôti tout vif ou gracieusement broyé entre les dents d'un lion d'Afrique ou d'un ours de Germanie au battement de main de tout un peuple. Quel moyen d'expliquer ce nouveau fait non moins impitoyable que le premier? Deux seulement: le délire ou le miracle. Foi ou folie, pas de milieu. Voilà le résultat des objections de mon esprit et des révoltes de mon cœur contre la morale du christianisme. De degré en degré, j'en suis venu à démontrer, mieux que tous les apologistes, l'impérieuse nécessité et l'inébranlable certitude des miracles, dont l'éclat seul a pu vaincre, dans le genre humain tout entier, la formidable opposition qui se puisse concevoir, l'orgueil des sens, la faiblesse du cœur et la violence des passions liées contre la morale évangélique. Cette démonstration a de plus la perfide propriété de grandir en raison directe de mes difficultés. Plus vives sont mes passions, plus indomptables sont mes sens, plus invétérées sont mes habitudes, plus pesantes sont mes chaînes, et plus je comprends la nécessité et la force irrésistible des miracles qui ont triomphé de toutes ces choses dans le monde du siècle auguste, et lui ont fait, au prix de son sang, accepter et pratiquer une morale dont personne mieux que moi ne connaît l'impossibilité. Que me reste-t-il? Prétendre que la croyance du genre humain au christianisme est l'effet d'une hallucination? On ne manquera pas de me répondre: si le genre humain est halluciné, qui vous a dit que vous ne l'êtes pas? Si tous les hommes sont fous, prouvez que vous êtes sages. Que me reste-t-il donc? À moins de fermer les yeux pour ne pas voir et de me condamner à une inconséquence perpétuelle, qui serait le ver rongeur de ma conscience, la honte de ma vie et le tourment de ma mort? Il me reste à revenir à la foi de mon baptême et à professer, plus encore par ma conduite que par mes paroles, l'inattaquable credo du monde catholique. Ce parti seul est raisonnable. Credo. Chapitre 29. Résumé général. Effrayé des immenses dangers qui menacent aujourd'hui la foi d'un grand nombre d'âmes, nous avons voulu leur procurer un refuge assuré. Ce refuge est dans ce mot credo, je crois, fondé sur un miracle le plus éclatant de tous et toujours subsistant. Ce mot, bien compris, est pour le chrétien un infaillible moyen de défense et un principe éternel de victoire. Quel est ce miracle? C'est la conversion du monde, résumée dans ce fait. Le monde adore un juif crucifié. Ce fait donne lieu au raisonnement suivant. Ou ce juif crucifié est Dieu, ou il n'est pas Dieu. S'il est Dieu, tout s'explique. Le monde adore le juif crucifié de Jésus de Nazareth parce que des miracles d'un éclat irrésistible opérés par lui et par ses disciples ont prouvé sa divinité et forcé la foi du genre humain. Dans ce cas, le christianisme étant l'œuvre de Dieu est vrai, complètement vrai, éternellement vrai, et rien n'est mieux fondé que le credo du chrétien. Si le juif est crucifié, Jésus de Nazareth, qui, depuis 1800 ans, trône sur les autels du genre humain, n'est pas Dieu,
le monde entier, le monde civilisé est frappé d'une incurable hallucination. Attendu que sur la simple parole de 12 ignorants, de 12 faussaires, de 12 fanatiques qui sont venus lui dire avoir vu ce qu'il n'avait pas vu, entendu ce qu'il n'avait pas entendu, il a, contrairement à toutes les lumières de sa raison et malgré tous les penchants de son cœur, adoré et qu'il adore, comme le créateur du ciel et de la terre, un juif crucifié qui s'est dit Dieu et qui ne l'est pas. La première conclusion de ce raisonnement est que le credo du chrétien, basé sur le fait de l'établissement du christianisme, avec miracle ou sans miracle, demeure un refuge inexpugnable. La seconde, qu'il enferme l'incrédule dans un cercle de fer, d'où il ne peut sortir que par l'une de ces deux issues, la foi à sa plus haute puissance, ou la folie à ses dernières limites. Viennent maintenant les puissances de ténèbres avec leurs heures néfastes, les temps mauvais, divinement annoncés, avec leurs périls de tout genre, l'affaiblissement de la foi, la décadence des mœurs, la progression des crimes, l'énormité des scandales, les hérétiques, avec leur activité fébrile de propagande menteuse, leur or corrupteur et leur dénigrement du catholicisme, les rationalistes, avec leur blasphème et leur sophisme chaque jour renouvelés, les solidaires, avec leur haine de la vérité, poussés jusqu'à la fureur, les négateurs de toute nuance et de toute taille, avec leur superbe dédain et leur ricanement satanique. Les révolutionnaires avec leurs projets anarchiques, savamment élaborés dans les antres ténébreux des sociétés secrètes. Les spirites avec leurs oracles, leur prestige et leurs prétentions, hautement avoués de substituer le culte des démons au culte du vrai Dieu. Que les gouvernements, frappés de démence, se liguent contre le christianisme et contre l'Église, qu'ils substituent le droit de la force à la force du droit, et ramènent les hommes à la morale des loups, que les nations atteintes du militarium tremens s'organisent en camps armés, et qu'en prévision d'hécatombes humaines, inconnues dans l'histoire, toute leur sollicitude soit de trouver une arme capable de tuer 100 hommes dans une minute, que le monde baptisé, ce monde qui doit tout au christianisme, se mette en insurrection permanente contre notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il tourne contre son vicaire les armes de ses soldats et les ruses de sa diplomatie, qu'il le dépouille de ses biens, qu'il nie ses droits et l'abreuve d'outrage, que la papauté temporelle s'écroule et avec elle la clé de voûte de l'édifice social, que Pie IX, chassé de sa demeure par ses propres enfants, soit contraint de prendre le chemin de l'exil, que des semences de schisme se manifestent et donnent lieu à de lamentables défections, qu'enfin, sous un nom ou sous un autre, solidarisme, maçonnisme, satanisme, socialisme, la révolution triomphante déchaîne toutes les mauvaises passions, ébranle les trônes, disloque les empires, noie dans le sang la civilisation moderne et attire sur la terre coupable des catastrophes justement méritées. Le chrétien ne sera point ébranlé. Fort de son credo, lui, enfant, jeune fille, pauvre, servante, petite ouvrière, obscur laboureur, il laissera passer, tranquille et confiant, la justice de Dieu. Il sait et il saura toujours que toutes ces tempêtes ont été prédites, qu'il ne tombera pas un cheveu de sa tête sans la permission de son Père céleste, que tout ce qui arrive tourne au bien des élus, que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église et que ses ennemis pourriront bientôt dans le tombeau qu'ils avaient creusé pour elle. Le monde adore un juif crucifié. À l'abri de ce fait,
base indestructible de son credo, le chrétien, quel qu'il soit, attendra de pied ferme les ennemis de son Dieu et de sa foi. Au lieu de se troubler de leur sophisme, au lieu de s'évertuer à les repousser par le raisonnement, il les transformera en preuves victorieuses et fera ce que font les enfants du siècle. Quand ils sont au spectacle, il se contentera de regarder, d'écouter et d'applaudir. Quand ils auront bien disputé, bien nié, bien raisonné, et encore plus déraisonné, il leur dira « Courage, en croyant faire votre œuvre. Vous faites la mienne. Multipliez vos objections, vos négations, vos sarcasmes. Sapez tous les fondements du christianisme. Niez les prophéties, niez les miracles, niez Jésus-Christ. Transformez ma religion en un tissu de rêverie, d'inutilité, d'impossibilité. Plus ces dogmes paraîtront absurdes et sa morale impraticable, plus les apôtres seront hallucinés, faibles, méprisables, plus les sophismes et les impies auront eu ou auront d'esprit, de savoir, d'éloquence, de crédit, plus ma foi devient vive et votre folie palpable. Mieux que personne, vous avez démontré que l'adoration d'un juif crucifié par toutes les nations civilisées du globe est un fait inexplicable. Évidemment, au-dessus des forces humaines. Par conséquent, évidemment divin. Incredibile ergo divinum. Amen, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.